Bonjour à tous les amis, c'est Denis. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing comme promis. Donc j'avais fait un petit sondage lors d'une vidéo précédente et donc ça a intéressé pas mal de monde. C'est pour ça que je vous présente donc cette maquette en unboxing aujourd'hui. Donc unboxing sur le HMS Calcutta au 1/350e de chez Trumpeter. Donc, la maquette, une fois terminée, fait 393,1 mm. Avec un tirant d'eau de 38 mm, elle fait 290 pièces. Plus de 290 pièces. Donc, on fait un petit tour d'horizon de la boîte. Donc, voilà le bateau vu du dessus. Vue de face, vue d'arrière. Et vue de profil. Moi, je trouve qu'il a de la gueule, ce bateau. Avec la planche de photodécoupe et des calques. Voilà. Donc, on va déballer la boîte. Donc voici donc la planche de photodécoupe. Pas une très grosse planche. Avec des rambardes, des escaliers, les par-dessus des cheminées. Ça doit être à mon avis des pièces des canons Beaufort, je pense. Ou pas Beaufort. Pom-pom. Ça doit être aussi des pièces à l'intérieur de la cheminée, je pense. Je peux me tromper. Et derrière, donc on a la chaîne d'encre. Donc on va d'abord regarder les instructions. Comme d'habitude, très belle fiche d'instruction chez Trumpeter. Très clair, avec la liste des pièces. Donc on a les deux ponts, la coque, une grappe, 2 grappes, 3 grappes, 4 grappes, 5 grappes, 6 grappes, des pièces ici, la grosse pièce de pont et le stand, la chaîne d'encre et les pièces en photodécoupe. Et ensuite donc on passe à la première étape qui concerne le placement donc des arcs d'hélice avec ses hélices, le gouvernail. En étape 2, donc on va commencer donc le pont, quelques pièces de pont, et comme vous pouvez le voir, la coque est en une pièce. Ça c'est plutôt bien, mais j'ai vu qu'il y avait quand même du nettoyage à faire. Je vous montrerai ça. Et on continue donc les superstructures avec quelques paravanes. Donc les superstructures, des pièces en photodécoupe. Donc c'est celle-ci ici. Des rambardes. Des escaliers. Un petit peu de photodécoupe, donc c'est bien ce que je pensais en fait, c'est pour les canons pom-pom, quadruple. Encore pas mal de pièces hein, d'ailleurs. Donc il y a dessus, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces en photodécoupe sur la plateforme. Donc là on montre l'assemblage fait lors de l'étape 4 et 5. Donc là on continue à mettre des billes d'amas, des enrouleurs de cordes ou d'encre, des quelques paravanes, des éléments de coque.
Là, on va commencer à faire le man-misane. Des projecteurs, je pense que ça doit être des projecteurs. Quelques embarcations, donc il y en a 4, donc il y en a deux sortes. Donc, pas mal de pièces, donc une pièce en fauteuil, une rambarde à enrouler. Des bossoirs. Donc on continue donc avec la cheminée, donc les 2 cheminées. L'assemblage d'un autre mât. Divers éléments, donc ici il y a des canons quadruples, donc il y en a double, il y en a 4. Donc les canaux pneumatiques. Encore des éléments sur le pont. Beaucoup d'éléments sur le pont à mettre. Par contre, les amis, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils mettent des rambardes sur les éléments supérieurs, mais sur le pont inférieur, en fait, ils ne mettent pas les rambardes. Et j'ai été regarder, je suis allé regarder donc sur internet, sur des photos, et il y a bien des rambardes à ces endroits-ci. Donc c'est pour ça que je vais employer des rambardes que j'ai de stock, donc chez l'Arsenal. Donc c'est des rambardes au 400e, mais qui conviendront parfaitement à ce type de travail. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc on se basera sur des photos sur internet, il n'y a pas de problème. Et donc ici, donc on pose les chaînes d'encre avec les canons ici, le stand, la plaque nominative, et le modèle est terminé. Donc les instructions de peinture. Donc toujours se méfier au niveau des instructions de peinture, au niveau des trompetteurs, ce ne sont pas toujours corrects. Donc c'est un navire anglais, donc je vais me renseigner sur le type de peinture, mais si je ne dis pas de bêtises, je crois que le gris coque et superstructure, je crois que ça doit être du gris pierre. Et ça, je pense que j'en ai de stock, et ça doit être du Darcy Grey également. Par contre, le Cocoa Brown, je crois qu'il ne doit pas être correct. Donc c'est le H17. Je vérifie. Oui, c'est ça. Ça, je crois que ça doit pas être correct. Il est le rouge est trop foncé. Un peu comme du XF9 de chez Tamiya, le Hull Red là. Donc je vais plus opter soit pour un mélange ou je vais chercher voir quelle teinte que je peux remplacer. Ça c'est du Dectan, donc ça il n'y a pas de souci. Ils ne mettent pas la référence chez Tamiya, mais il y a le Dectan, je sais plus c'est quoi la référence. Et on fera également, ils n'ont pas présenté lors du livret d'instruction, mais nous on fera un haubanage parce qu'il y a quand même un gros boulot au niveau du haubanage. J'ai été voir quelques photos, il y a quand même pas mal de haubanage là-dessus. Voilà, donc là maintenant on va passer aux pièces. Donc la coque. Un petit instant les amis.
comme à leur habitude chez Trumpeter, les pièces sont très bien protégées. Un peu mal de vraiment casser. Voilà la coque. Comme je le pensais, quand même pas mal de nettoyage ici à faire. Donc il y a une ligne de structure quand même assez grosse, très grossière. Mais par contre, au niveau de la gravure, sur la coque, elle est vraiment belle. Ça, rien à dire à ce niveau-là. Ouais, donc là on a, à mon avis, les deux pièces de pont. Ah ouais, pas mal. Hein. Regardez le dessin sur... Je sais pas si ça se voit, mais la gravure le plaquage est vraiment pas mal fait. Ça se voit pas très bien, mon GSM n'arrive pas à faire le focus. Mais très très bien détaillé, très très fin au niveau du détaillage. L'autre pièce. Voilà. C'est bien parce qu'elle est arquée comme il faut. Regardez, elle est arquée comme il y a besoin en fait. Regardez au niveau du détaillage, c'est nickel. Franchement, rien à dire. Trumpeter. Bon, maintenant c'est un kit très récent. C'est un kit de 2020. 2020 ou 2019. Je vais pas la remettre dedans. Donc, la première grappe. Je peux déjà vous dire que c'est beau. En général, chez Trumpeter, on n'a jamais trop de surprises au niveau du détaillage. Vraiment, j'adore franchement cette marque. Donc là, les pièces de cheminée. Ça doit être un brise-lame, je pense. Les arbres d'hélice. Enfin, oui, les arbres d'hélice. Les autres pièces ici. C'est la grappe A. Encore une autre. Ça, c'est une autre grande grappe. Oh, désolé, hein, c'est du live, hein, les amis. Hein. Bah, j'ai décidé de plus trop me prendre la tête avec le temps. Ça prend le temps que ça faut. Super bien protégé, même trop. Regardez ça. Superment. Pièce ultra fine. La plaque nominative là. On va mettre ça comme ça. Voilà. Mettre ça de côté.
Ça c'est les pièces de pont qui ne sont pas sur des grappes. Là encore une fois, très très fin. Donc ça je vais pas le déballer, vous avez vu. Encore une pièce de pont, ça non plus je vais pas la déballer. C'est la pièce principale du pont. La planche de décalque. Bon, il n'y a que des drapeaux, hein. C'est un bateau. Hein. Pas grand chose en décalque hein, pour les bateaux. Et là, on a deux grappes les mêmes. Ah oui, deux grappes les mêmes. Divers petits détails de pont. Avec des canaux pneumatiques, des bossoirs, des canons pom-pom. Ah, on a les avant-dernières grappes. Les deux grappes les mêmes, je pense. Oui. Une grappe C. Voilà. Quand même beaucoup de pièces, hein. Vous voyez la finesse des pièces. Par contre, pour dégrapper ça, ça va pas être du gâteau. Il faudra vraiment faire très attention quand on dégrappe. Tellement c'est fin. Et là, on a la grappe avec le stand. Voilà. Alors, on a une petite pub. Avec le F100 F Super Sabre. Bon, je n'y connais pas plus que ça en avion. Le Ural 4320, le T80. Le Calcutta, bah, c'est celui qui est dans la boîte. Et alors, le type 052C, destroyer chinois. Voilà. Voilà, les amis, vous avez vu tout ce qui est dans la boîte. Et rien oublié. Essayer de tout remettre dans la boîte comme c'était. C'est la première fois que je déballe les pièces complètement avec vous. Hein. Voilà les amis. Donc ce montage-ci, je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais vous expliquer. Donc en fait là ici, je suis en train de continuer le 0. En même temps, je fais le Maya. Et dès que j'ai terminé ces deux-là, donc j'aimerais bien les terminer pour le mois d'août, pour pouvoir les exposer à l'exposition de Mons. Ensuite, je vais continuer la Subaru. Et en termes de bateau,
j'adapterai peut-être bien lui. Donc il arrivera quand même, je pense, assez rapidement. En plus, il me tarde vraiment de le faire, j'ai vraiment envie de le faire. Et il se pourrait bien que d'autres maquettes au 350e arrivent dans le futur, parce que j'ai vraiment... Enfin, j'ai un peu retourné à mes premiers amours. J'aime vraiment beaucoup. Mais pas des trop gros modèles, faute de place. J'aimerais par exemple un bateau que je rêverais de faire, c'est le Belfast. Mais il est en rupture de stock partout. Il est presque introuvable. Les pièces en photodécoupe, on les trouve, mais pas la maquette. Oui, ce que je voulais dire également, donc c'est pour que ce modèle-là, je n'ai pas trouvé de set de photodécoupe. Donc je vais le faire from the box, sauf les rambardes supplémentaires ici. D'ailleurs, regardez, il est là sur le box art, en fait, les rambardes en photodécoupe qui ne sont pas fournis dans le kit. Mais moi, je vais les mettre. Donc voilà, donc il sera from the box plus des rambardes. Voilà. Et comme ça, vous avez un peu vu de quoi ce qu'il en retourne au niveau de ce kit. Voilà. Mais écoutez les amis, j'espère que ce déballage vous aura beaucoup plu. J'espère vous retrouver très vite. Donc je vous ai promis également de faire un test du primaire AK 3e génération au pinceau. Donc il arrivera à mon avis pas lors de la prochaine vidéo, mais peut-être la suivante. J'aimerais vraiment faire quelque chose de bien au niveau de cette vidéo. Donc comme vous êtes beaucoup à vous intéresser à ça, ben j'ai pas envie de me louper quoi. Voilà, écoutez les amis, j'espère vous retrouver très bientôt. Je vous dis tchuss les amis et portez-vous bien.